Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. Je continue les vidéos pour les énergies du mois de septembre par signe astrologique. Et aujourd'hui, nous allons faire le Sagittaire. Sagittaire, signe lunaire. Ascendant ou signe lunaire en Sagittaire ou amoureux des Sagittaires. Allez, on y va. Je commence avec un premier message pour nos amis Sagittaires. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Est-ce que tu as vu la lumière de cette bougie? Comme elle est juste merveilleuse. T'as vu ça, Sagittaire? La belle lumière que tu es. Une bougie verte. Je l'ai mis hier soir parce que on a appris le décès avec mon mari de quelqu'un qu'on connaissait. Du coup, je l'ai allumé toute la nuit pour lui. Et elle est là, amie Sagittaire. Je sais pas pourquoi je te parle de ça, parce que j'en ai pas parlé dans les jeux de vidéo. Donc, il y a peut-être une raison. Allume une bougie, amie Sagittaire. Allez, on y va avec un premier message du petit oracle de l'arbre de vie qui vous dit... Oups! Regarde, il y a tout qui vole, ami Sagittaire. Attends. Les inséparables, amour, complicité. Attends. Oh, punaise. J'ai les cartes qui m'ont volé, ami Sagittaire. Hop. Les inséparables. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert. L'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Inséparable, amour, complicité pour le mois de septembre pour nos amis Sagittaires. Tranquillité, la campagne, le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Tranquillité, amour, complicité. Fatch, ami Sagittaire. On te dit au mois de septembre, tu vas vivre peut-être beaucoup de complicité avec quelqu'un que tu aimes beaucoup. On te dit, garde ton esprit ouvert, garde ton cœur ouvert, en tout cas. Et tu verras que les choses, elles arriveront en abondance dans ta vie. Allez, on y va avec un deuxième message de l'oracle, de la voix des âmes. En tout cas, on te dit, reste tranquille. Sois tranquille parce que tu vas vivre vraiment des moments très complices dans ta situation sentimentale aussi, on te dit. Éducation et respect. Ok. On te dit, respecte tes besoins aussi au mois de septembre. Respecte tes besoins de tranquillité. Ok. On te parle de ton éducation. On te dit qu'il y a quelque chose peut-être par rapport à l'amour, par rapport à la complicité, par rapport à la tranquillité. Attends, juste... À la tranquillité qui va faire surface au mois de septembre. Je vais te lire le message de l'éducation. Alors, ton âme te dit que tu as appris à porter un masque, peut-être quand tu étais en contact avec les autres. Et là, on te dit que t'as appris à dire, à montrer certaines choses, mais t'as appris aussi à garder certaines choses pour toi. Et on te dit, peut-être qu'il y a quelque chose il y a un apprentissage que tu as eu par rapport à l'amour qui te déconnecte de ton âme, d'accord? On te dit qu'aujourd'hui, enfin au mois de septembre, pardon, tu es invité à te libérer d'un apprentissage s'il n'a plus de sens pour toi. Donc si tu te rends compte que cette croyance par rapport à l'amour peut-être, par rapport à quelque chose qui impacte ta vie, ne t'aide plus à avancer, bah, transforme-la. On te dit que tu es attaché peut-être à une certaine manière de communiquer avec tes guides, pardon, excuse-moi. Tu as une certaine manière de communiquer avec tes guides et tu as l'impression que si tu n'utilises pas cette manière, ça ne va pas fonctionner. On te dit que ce n'est pas le cas. Tu peux communiquer avec tes guides de n'importe quelle manière. Il ne te faut pas un rituel précis, il ne faut pas un truc... c'est toi, la manière dont toi,
tu vas t'exprimer avec tes guides sera la meilleure. D'accord? Allez. Je prends l'oracle de l'intérieur. Être spirituel. Ouais. On te dit qu'en toi, ami Sagittaire, un grand être spirituel réside. Et au mois de septembre, ton être spirituel, il va vraiment se réveiller là. Hein. Peut-être en période de lune. Peut-être que, alors moi, ce que j'entends, à partir du jour, à partir du moment où tu vas visionner cette vidéo, ami Sagittaire, il se peut qu'il va falloir un cycle de lune, t'as vu, pour que ton être spirituel se réveille. Solitude et soumission à l'autre. Et ben voilà. C'est peut-être par rapport à ton éducation. Ouais. Ouais. Fin de relation brutale, échec professionnel, rebelle, tromperie, adultère, enfant. Ok. On te dit que là, peut-être, tu t'es rendu compte que certaines choses étaient bloquées, peut-être soit en lien avec les enfants. On parle d'adultère, de tromperie, de trahison, de la blessure de trahison qui va peut-être réveiller ton côté rebelle. On te dit que il y a quelque chose, là il y a un déséquilibre mais au niveau relationnel et professionnel qui demande à être équilibré. Hein. Alors on te dit connecte-toi à ton être spirituel et peut-être que au mois de septembre, tu vas aussi avoir besoin de moments de solitude, d'accord? Ne te soumets pas toujours à ce que ton autre ou à ce que les autres veulent de toi. On te dit que tu as vraiment, comment dire, tu as vraiment en toi des capacités spirituelles très, très puissantes, ami Sagittaire. On te dit que si tu as besoin de solitude, ne te soumets pas à ce que les autres veulent. C'est-à-dire, ne dis pas oui à une fête, à une invitation, si ton être spirituel en toi te dit non là, tu as besoin d'être seul, tu as besoin de prendre du temps calme, tu as besoin de réfléchir. Peut-être que ton éducation ne t'a pas appris à dire non. Hein? Peut-être qu'il est là le problème. Je vais voir quoi tout de suite et je regarderai après. On te dit en tout cas, tu as des capacités spirituelles en toi que tu peux réveiller, mais qu'il va falloir que tu passes par des moments de solitude. D'accord? Être spirituel, renouveau énergétique. Ouais. Tu vas revivre. Alors, là, il y a un nouvel éveil, ami Sagittaire. Au mois de septembre, on te dit que tu vas avoir un nouvel éveil. Il y a quelque chose qui va... Il y a un renouveau dans ta spiritualité aussi. Il y a quelque chose de très fort qui va se réveiller là au mois de septembre. Harmonie. Oh, wow. Renouveau énergétique, harmonie. On te dit que peut-être tu as besoin de solitude. Voilà, rejet, soumission à l'autre. Ok, t'as vu ça? Méditation, force intérieure, magnétisme. Ok, on te dit, tu as une bonne intuition. Tu sais que ton agitation intérieure, tu es capable de voir que c'est toi qui as attiré le fait que tu ne te sens pas équilibré à l'intérieur. On te dit que tu as une force qui est incommensurable. C'est ce que j'entends. Tu as entendu mon ventre? Tu as une force incommensurable en toi. Et du coup, tu attires certaines choses. Ok? Tu as une bonne intuition. Ok? Attention aux injustices que toi, tu peux faire ou que les autres peuvent te faire vivre. Et parce que toi, tu n'as pas équilibré les choses. Parce que toi, tu t'es soumis à ce que les autres voulaient. Tu vois? C'est pas forcément... c'est pas... On te dit, si ta blessure, tu vas travailler sur ta blessure de rejet. C'est-à-dire, tu vas apprendre à dire non sans penser que l'autre, après, va te rejeter. C'est pas parce que tu dis non que l'autre, il va te rejeter. J'ai mon ventre qui fait dans tous les sens. Qu'est-ce que je fais? Moi, je prends les cartes à l'envers. On te dit que tu vas retrouver à partir de septembre. Il y a une période à partir de... Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'à la première nouvelle lune. Alors, soit tu disposes encore des énergies de la nouvelle lune du 27 août. Et ça va être tout de suite en début du mois. Où il y a un renouveau énergétique qui va se mettre en place parce que tu vas te reconnecter à ta spiritualité. Tu vas retrouver une harmonie. Et tu vas travailler sur ta blessure du rejet, ami Sagittaire.
Tu vas travailler sur ta blessure du rejet, mais on te dit qu'il va falloir un petit temps pour retrouver une harmonie. Peut-être qu'il va falloir que tu passes du temps seul. N'aie pas peur de dire non, enfant. Ouais. On te dit que dans ta situation sentimentale, relationnelle, on te dit qu'il y a un renouveau avec... Alors, soit toi, soit la personne avec qui tu partages ta vie a des enfants. Et on te dit que le fait que toi, tu te reconnectes à ta spiritualité, il va y avoir un renouveau énergétique avec ces personnes. On te dit, oui, effectivement, tu as peur qu'il y ait une situation, tu as peur qu'une relation se termine brutalement. Parce que, justement, il y a quelque chose en lien avec les enfants. Mais on te dit que en te connectant à ta spiritualité, en faisant confiance à l'univers, il va y avoir un renouveau énergétique avec ces enfants. Ou alors c'est les tiens, ami Sagittaire. Tu adaptes. Hein. Oh, ça a volé. On parle de déménagement, changement de ville. On te dit que on parle d'un déménagement, d'un changement de région peut-être, d'une changement de région, on te dit, tu vas retrouver ton harmonie quand tu vas enfin déménager. Tu vas retrouver ton harmonie quand tu vas déménager, d'accord? On te dit, en tout cas, tu vas trouver de la légèreté, d'accord? Alors, on parle d'un déménagement encore seul, d'accord? Mais pourquoi? Laisse le temps faire les choses parce qu'il y a encore des histoires avec les enfants. D'accord? Rencontre par des moyens de télécommunication. Ok. Et libre arbitre. Alors, on te dit que, ami Sagittaire, tu as rencontré quelqu'un par des moyens de télécommunication. Et tu as peur peut-être que cette personne te rejette, alors tu vas peut-être prendre la décision de déménager, te rapprocher de cette personne. On te dit, va y avoir... Oh, ouais. Tu reçois beaucoup de signes. Hein. Tu reçois beaucoup de signes. Il y a une nouvelle rencontre. Tu vas recevoir un cadeau. Mais on te dit aussi, adapte-toi à son rythme. Tu as ton libre arbitre, toi, mais adapte-toi à son rythme. On te dit que tu vas recevoir un cadeau. Hein. Ouais. Tu vas recevoir un beau cadeau. Hein. Un très, très beau cadeau. Je vais regarder ici. Je ne sais plus. Okay. L'être spirituel, ouais. Alors, l'être spirituel te dit que tu as une âme qui possède une très grande source en toi de spiritualité. D'accord? On te dit que tu as beaucoup aidé les autres et tu aides encore beaucoup. Dans ton passé, tu as beaucoup aidé les autres et tu aimais guider les autres. Et là, on te dit, prends le temps de ressentir au mois de septembre tes capacités à aider. Alors, on te dit peut-être que si tu es en train pour ton milieu professionnel, on te dit que si tu veux aller vers quelque chose, on te dit peut-être réfléchis parce que tu as une capacité à guider les autres vers la lumière, vers leur chemin de vie. Et donc là, c'est peut-être le moment pour toi d'acter ça dans ton milieu professionnel. Ok? Pour toi, aider les autres, que ce soit dans ta famille, dans tes amis, ça, c'est quelque chose qui est très important pour ton âme. C'est pour ça que tu as souvent besoin de solitude aussi. Parce que quand tu aides ou tu guides les autres, les moments de solitude, ils sont aussi importants parce que tu le sais, on le sait, que quand tu guides les autres, souvent, qu'est-ce qui se passe? Ça peut te faire des rappels ou des miroirs à tes propres blessures. Donc là, on te dit, peut-être que tu as un besoin de solitude. On te dit que avant, tu as beaucoup fui les autres. Pourquoi? Parce que on te dit, ami Sagittaire, souvent tu fuis aussi les autres. Pourquoi? Et dans le passé, parce que tu as des capacités, tu as des ressentis qui sont très forts et que là, maintenant,
on te dit que cette solitude, finalement, elle t'a créé une carapace énergétique qui n'était pas bonne. D'accord? Là, c'est le moment pour toi d'aller vers les autres. Faut partager. On dit que ton âme, elle est solaire et que c'est vraiment dommage de ne pas partager les choses que tu as en toi parce que bah, ça pourrait créer une harmonie, tu vois. Tu pourrais avoir une harmonie. Alors, moi, ce que je vois avec la soumission à l'autre, c'est aide, guide, mais ne sauve pas, tu vois. Tu peux pas sauver. Nous ne sommes pas tous Jésus, malheureusement. Tout le monde ne... Mais c'est aussi ce que tu dois entendre aussi, Sagittaire, c'est que tout le monde ne veut pas être sauvé finalement. Ok? On te dit que là, c'est le moment pour toi aussi peut-être. Alors, soit ça va te parler comme ça, soit on te dit, ami Sagittaire, qu'il y a un déménagement qui se prépare. Peut-être c'est une séparation. Parce que tu as rencontré quelqu'un par les moyens de tes communications, mais que d'abord, tu vas passer une période seule avant que cette personne te rejoigne. Ou alors, ça va te parler dans le sens... maintenant, c'est le moment pour toi de casser. Peut-être que ça fait longtemps que tu vis seul et que maintenant, c'est peut-être le moment pour toi d'emménager avec quelqu'un que tu as rencontré dans les moyens de télécommunication, de lui proposer de déménager, d'avoir une habitation en commun. Mais n'aie pas peur, même si cette personne te dit non ou si cette personne te dit non, ne le prends pas personnellement, d'accord? Tu vas peut-être le vivre comme un rejet. Mais on te dit ne le prends pas personnellement, ok? On te dit aussi on va peut-être te faire la proposition, aussi de vivre avec quelqu'un, ami Sagittaire. On te dit bah ne dis pas oui si t'as pas envie encore, ok? Ça aussi ça peut te parler comme ça. En tout cas, on parle de renouveau, d'harmonie. Et donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se transformer au mois de septembre. Alors, n'aie pas peur parce que n'oublie pas ta blessure du rejet. Ok? Je vais prendre le tarot. Non, je vais juste encore attendre. Je vais juste prendre. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alors, tu as vu, chacun a son libre arbitre, comme toi d'ailleurs, tu vois. Donc, si l'autre te dit non, ne prends pas personnellement. Ne te dis pas, ouais, ça y est, il m'aime pas, ou elle m'aime pas. Non. Ouais. On te dit que par rapport au rejet, tu as beaucoup de mémoire bloquante. Hein. On te dit que tu as, en fait, les seules choses peut-être un peu compliquées que tu peux vivre, c'est que ta blessure du rejet principale fait que tu te disperses peut-être. D'accord? Libère-toi au mois de septembre de ta blessure du rejet pour être dans des relations et des situations positives et constructives. Ok? Pour retrouver l'harmonie. D'accord? Pour que demain, tu puisses emménager de façon saine et sereine dans ta nouvelle habitation. Ouais. On te dit que tu as besoin encore de quelques soins, de t'apporter du soin. On te dit que peut-être tu as mis en place une thérapie énergétique, mais aujourd'hui, on te dit que tu as besoin d'aide avec toi-même et avec ton nouveau chemin de vie, peut-être qui sera plus axé, peut-être sur le domaine de la spiritualité. Tu as besoin d'un accompagnement, peut-être. Ouais. Par rapport au fait que tu te soumets peut-être à ce que l'autre veut. Ok. Allez, on continue avec le tarot des inversés. On est à 19-19 quand j'ai regardé. J'ai envie de te dire, je sais pas pourquoi j'ai regardé 19-19 à Sagittaire, mais je vais te le dire, peut-être ça va te parler. Il y a 19 mois, qu'est-ce que tu as vécu? Alors, ça va être soit il y a 19 jours, soit il y a 19 mois, soit il y a 19 ans. Où tu étais, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce qui s'est passé? Ok?
Allez, on y va avec un message clair pour nos amis Sagittaires. Oh oh, reine de denier à l'envers. Oh oh oh. Voilà. Ça va. Il y a. Waouh. Attention à ta blessure du rejet. Ne te fasse pas dire ou faire des choses. Remettre les choses en ordre. Ah, 4 de coupe, ouais. Ouais. 2 d'épée. 6 de bâton. Ah ouais, super. Tu vas réussir. Alors, attention à ton... Alors, reine de denier, 6 de bâton à l'envers. Attention à ton arrogance, ami Sagittaire. D'accord? Parce que sinon, on te dit... Alors, tu vas arriver au bout d'un chemin. Tu vas réussir. Tu vas remettre de l'ordre dans tes émotions, dans ton mental. Mais on te dit que peut-être tu attends quelque chose de quelqu'un qui n'arrivera... Que ça ne viendra pas pour le moment. Donc, on te dit... attention, parce que ça va te mettre en colère. Roi de denier. Tu vas pas être content. Tu vas te retrouver dans une impasse, là. Et tu vas te demander qu'est-ce qui t'arrive encore. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça. Cavalier d'épée à l'envers. Attention, ne réagis pas en fonction de ta tête. Ta tête. Roi d'épée. Mais attention, maîtrise ton mental, les amoureux. Le pape, ouais. Utilise ta sagesse, ami Sagittaire. T'as une grande sagesse en toi pour équilibrer les choses, t'as vu. On parle de guérison aussi sur ton féminin. On te dit, tu es en train de guérir de ton féminin. Alors, utilise toutes tes capacités, utilise tout ce que tu as, tes émotions, ta façon de faire. Tu as des dons, des capacités. Attention à ne pas les mettre dans le mauvais sens. Tu vois ce que je veux dire? On te dit qu'aussi peut-être autour de toi, il y a une femme, qui est bouffée par la colère, la jalousie, qui veut pas que les choses, elles se mettent en ordre, tu vois. La reine de denier à l'envers, c'est vraiment une femme qui est, c'est quelqu'un qui est dans l'avarice, tu vois. Mais elle te dit que dans ta situation, elle joue un rôle majeur. C'est ça le problème, en fait. Le problème, c'est que cette nana, là, qui est capable de pires choses, c'est comme si elle tenait ta situation dans ta relation sentimentale. Tu vois, en marionnette, c'est ce que je vois. On te dit que tu dois évite tout contact avec cette personne. Parce que ça va pas faire naître des émotions. T'as vu la reine de denier, le couple reine de denier à l'envers et roi de denier à l'envers. Hein. Maîtrise ton mental, maîtrise tes émotions, maîtrise avec le 2 d'épée, maîtrise. Abandonne-toi aussi parce que sinon. On voit une personne autour de toi qui est très axée sur l'argent aussi. Ouais. Attention aux escroqueries. Ne te fais pas avoir, ami Sagittaire, d'accord? On te dit attention, peut-être que ton besoin d'apprentissage aussi va... comment dire? Attention, ne signe pas n'importe quoi. On va tenter de t'escroquer peut-être. Attention aux escroqueries, d'accord? Ouais. Avec le 6 de bâton, moi ce que je vois, c'est vraiment... tu vas réussir, t'as vu? Mais j'ai envie de te dire, frime pas trop. Ouais. Parce que sinon, tu vas avoir des déceptions. Sinon, tu vas être déçu, hein. T'as vu? Le 6 de bâton à l'envers, c'est... tu vas avoir l'impression d'échouer. Donc, ne réagis pas. Sinon, tu vas encore avoir cette sensation peut-être de rejet, tu vois. Le pendu à l'envers... ouais. Pendu à l'envers, c'est peut-être que toi aussi, t'es pas encore prêt pour un déménagement ou quelque chose à deux ou je sais pas, un changement. Peut-être que c'est pas encore le moment pour toi ou alors c'est toi qui, soit c'est ton autre, soit c'est toi qui bloque le fait d'un changement dans le couple. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on te dit
attention parce que peut-être que tes soucis, tes inquiétudes, elles sont que sur l'aspect matériel. On te dit, essaye d'envisager les choses d'une autre manière. Essaye d'envisager les choses d'une autre manière. Essaye de pas... t'as l'impression qu'il y a certaines choses qui... Des inquiétudes qui se multiplient et t'as l'impression de te retrouver dans une impasse à chaque fois. 3 d'épée, c'est déception. Il y a des déceptions. Hein. Tu vas être déçu peut-être au mois de septembre, ami Sagittaire. Ouais, ne réagis pas. Hein. Moi, ce que je vois là, c'est ne réagis pas. Ne réagis pas parce que... ne réagis pas parce que tu pourrais... Moi, ce que je vois, c'est que tu pourrais regretter ce que tu vas faire. D'accord? Tu vas regretter ce que tu vas faire. On te dit que là, il va falloir que tu te reposes peut-être aussi au mois de septembre, ami Sagittaire. Hein. Il va falloir que tu prennes en compte tes émotions pour... on te dit que en apparence, tu dis à tout le monde, ouais, ça va, mais en fait, au fond, ça va pas du tout. En tout cas, on te dit, ça va. Voilà, n'hésite pas à dire si ça va pas, parle. Parle à quelqu'un de confiance, parle-en. Mais on te dit que tu vas guérir. Tu es sur le chemin de la guérison. Mais il faut que tu remettes des choses en ordre hein, avec l'empereur. Remets certaines choses en ordre. Et c'est peut-être travail sur ta blessure du rejet. Je vais recouvrir avec tarot des sorcières. Wow! Eh ouais. 6 de coupe, tu vois? 6 de bâton, 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la reine de denier. Ouais, rééquilibre les choses si tu veux pas... Tu veux pas réveiller en toi... le fou. Regarde, le fou. Si tu ne veux pas réveiller en toi le fou, et faire des choses, prendre des risques. Alors, on va te demander de prendre un risque au mois de septembre. Ouais, on te dit, là, il serait peut-être temps pour toi de prendre un risque. T'as peut-être peur. T'as peut-être peur, là, mais on te dit, c'est peut-être le moment pour toi de prendre un risque aussi. Ça peut parler aussi dans le sens où, attention, ne prends pas de risques inconsidérés et après, tu vas te faire escroquer. L'as d'épée, ouais. Il y a une manière, une nouvelle. Prendre la hauteur. Tu vois, le fou, il est en haut de la montagne, l'épée, l'aigle, on va dire que c'est un aigle. Prendre la hauteur par rapport à tes blessures d'enfant. Et fais attention aux risques que tu prends. Si tu prends un risque, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Après, d'accord? N'en veux à personne. 4 de bâton, stabilité. Ouais, t'as vu, la stabilité, elle est dans la lumière. Tu vas vers une stabilité, vers un équilibre. Mais ancre-toi et parle, dis les choses que tu ressens. Ouais. On te dit aussi, travaille sur ton chakra racine, de la gorge et du plexus solaire. Travaille sur ces 3 chakras. Fais des soins. Va travailler les blessures de ces chakras. C'est bloqué. Ok? Ouais. 5 de coupe. Parce que sinon, tu vas encore... Tu auras tout ce que tu veux. Tu auras tout... Tu auras vraiment... Voilà, matériellement, tu seras comblé. Mais il y a quelque chose, une insatisfaction en toi. Ouais. Ça te prend la tête. Hein. Ça va te prendre la tête au mois de septembre. Hein. C'est... Alors, prendre la hauteur. Regarde ta situation. Regarde ta situation de plus haut. Parle. Regarde ta blessure du rejet. Et regarde où tu manques de confiance en toi. Aussi toi peut-être. Ne t'inquiète pas parce que sinon tu vas droit vers de grosses prises de tête. Hein. Le roi de la fortune, ouais. Ça va bouger. Il y a un truc positif qui arrive. Hein. Voilà, regarde, la mort. Il y a un truc qui va se terminer. Il y a des inquiétudes qui vont s'arrêter. D'accord? 9 de coupe. 9 de coupe. 9 de coupe, 9 d'épée. Tu vois, tout à l'heure, tu avais... il y a beaucoup de... Alors, effectivement, il y a des émotions fortes, peut-être, qui vont ressurgir. Ouais, il y a des fortes émotions. Mais, c'est ce que tu as demandé aussi. On te dit que s'il y a des émotions qui vont être fortes, si ton mental, il va essayer de te jouer des tours, parce que tu vas te dire, ouais, je suis pas satisfait de ce que j'ai, la mort encore. Non, c'est pas la... 13, ça c'est la mort, ça c'est...
Attends, je me rappelle plus. L'amour, le pendu. Attends, je veux juste vérifier un truc parce que du coup... The shadow side, ouais. Laisse percer la lumière. Moi, ce que je vois, la mort. Laisse percer la lumière. Il y a des choses que tu as souhaitées, tu as demandé, tu as acté. Excuse-moi, j'étais partie. T'as vu ça? Ouais, réfléchis bien parce que peut-être qu'il y a des choses par rapport à ton enfant intérieur aussi qui demandent à être mis en lumière et c'est peut-être ta blessure du rejet. Et avec la roue de la fortune, on te dit que, bah oui, effectivement, de travailler sur ta blessure du rejet, ça va faire naître des émotions très fortes. Mais, t'as vu, il va falloir passer par la destruction mentale. Regarde où toi, tu es toujours insatisfait ou insatisfaite, ami Sagittaire. Dans quel domaine de ta vie, ok, qui demande à être détruit. Peut-être prendre un risque que tu n'oses pas prendre. On te dit là, ça va peut-être être le moment pour toi de prendre un risque. On te dit que c'est le moment pour toi de repartir sur une nouvelle base parce que sinon tu vas encore être sujet à des insatisfactions. Tu vas encore être sujet à un mécontentement, tu vois. On te dit que il y a peut-être des choses, il y a peut-être des choses que tu vas devoir te séparer aussi, où tu avais l'impression que c'était une certaine forme de stabilité, et c'est ça qui te prend la tête aussi. On te dit qu'il y a des personnes avec qui tu dois trancher, couper, parce que de toute façon, ça mène à rien. C'est peut-être ton travail aussi, ça te prend la tête. Ouais, on te dit qu'il y a quelque chose qui te stresse en tout cas. On te dit que tu es peut-être le souffre-douleur de quelqu'un dans ton travail. Et que là, tu vas avoir besoin de repos parce que sinon, ça va très mal se passer. Peut-être que tu auras besoin de t'arrêter de travailler au mois de septembre, ami Sagittaire, pour te reposer. Parce que sinon, ça va très mal se finir au travail. On te dit aussi peut-être tu as besoin de solitude dans ta relation sentimentale parce que sinon, tu vas manquer de stabilité. Tu vas réagir en fonction de tes émotions et pas de ton cœur. D'accord? Ouais. On te dit... si certaines choses se terminent brutalement, réfléchis bien et n'entache le libre arbitre de personne ni de toi, encore moins de toi. Ouais. Tu dis qu'il y a des personnes autour de toi avec qui tu dois t'adapter. Ok. Voilà, amis Sagittaire, ascendant au signe lunaire en Sagittaire pour vos énergies du mois de septembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.